L'exercice numéro 3. Donnez les réponses sur la fiche de réponse. Un réseau par transmission de pas A égale à 10 moins 5 mètres disposé devant une lentille convergente L de distance focale f est égal à 10 cm et de foyer image f' est éclairé sur une incidence normale par un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 0,4 10 moins 6 mètres. Dans le plan focal de la lentille, on place un écran E. Tous les rayons diffractés dans la direction θ convergent au point M d'abscisse X par rapport à l'axe F'X. Donc voici la figure. Donc la question numéro 1, donner la relation entre X et θ. La question 2, déterminer en fonction de A et θ l'expression de la différence de marche delta entre deux rayons successifs diffractés dans la direction θ. La question 3, déterminer en fonction de A, K et lambda l'expression de sinus θ d'indice K. Θ d'indice K, c'est l'angle correspondant à l'ordre K, car il est un lentille relatif. La question 4, quelles sont les valeurs numériques de tous les ordres possibles? La question 5, on incline maintenant le faisceau lumineux d'un angle θ0 par rapport à la normale au réseau. Donc la question petit a, que devient l'expression de sinus θ d'indice K? θk est défini à la question 3. La question B, sachant que la tâche lumineuse de l'ordre 2 correspondant à l'incidence normale du faisceau s'est déplacée au foyer F' quand le faisceau est incliné de θ0. Déterminer l'expression donnant θ0 puis calculer sa valeur en degrés. L'exercice 3, relation entre x et θ. Dans le plan focal image, pour un angle de diffraction θ supposé petit, c'est-à-dire tangente θ, elle est à peu près égale à θ, alors ceci est égal à x sur f, d'où x est égal à f fois θ. Donc ça c'est la distance focale, et ça c'est l'angle. La question 2, la différence de marche delta pour un réseau de pas A et une incidence normale, c'est delta, elle est égale à AA sinus θ. Donc ça c'est le cours. Donc la question 3, conditions d'interférence consécutive. Donc on a delta, elle est égale à K lambda. C'est-à-dire que A sinus θ, on va mettre un K, il est égal à K fois lambda. D'où sinus de θ d'indice K, il est égal à K lambda sur A. Donc ça c'est la question 3. Donc la question 3, elle parle ici de donner sinus de θ en fonction de ces termes ici. Donc, puisque sinus de θ d'indice K, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que la valeur absolue elle est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire que ce terme-là, il est inférieur ou égal à 1, autrement dit, K, la valeur absolue de K, elle est inférieure ou égale à A sur lambda. Donc, on a A, on a lambda, d'où A sur lambda, il est égal à 2,5. Donc, si ce terme-là, il est égal à A, est égal à 2. Donc si ce terme-là il est égal à 2,5, c'est-à-dire que la valeur absolue de K elle est inférieure ou égale à 2,5, sachant que K c'est un élément relatif.
Donc, les valeurs possibles sont 0, plus ou moins 1 et plus ou moins 2. Donc, il y a 5 ordres visibles. Donc, maintenant, en faisant incliner, parce que avant, c'est pas inclinaison. Donc, c'est tout simplement, il y a le rayon qui vient ici, et elle passe par la pente, puis elle se diffracte sur l'écran ici. Maintenant, on a fait une inclinaison. Donc l'inclinaison, ça se fait par un angle θ0. Donc dans ce cas-là, la différence de marche, au lieu qu'elle est égale à A sinus θ, elle est égale à A sinus θ moins A sinus θ0. Donc on va mettre A en facteur ici. Et puisque delta elle est égale à K lambda, d'où sinus de θk, maintenant elle est égale à cette expression ici qu'on va nommer petit 1. Donc, la tâche d'ordre 2, parce que dans la question ici, il nous donne la tâche, elle est d'ordre 2. C'est-à-dire que k est égal à 2. Donc, si k est égal à 2, alors on pose θ de k égale à 2 égale à 0 dans l'équation ici, puisqu'il va s'annuler ici. Donc, on va voir ici, sinus de 0, elle est égale à sinus de θ d'indice 0 plus 2, puisque k est égal à 2, 2 lambda sur a égale à 0. Donc, on va tirer sinus de θ0. On va trouver qu'il est égal à moins 0,8. C'est-à-dire que θ0 est égal à arc sinus de ce terme-là, il est égal à peu près à moins 53,1 degrés. Donc, l'angle d'incidence est de 53,1 degrés de l'autre côté de la normale, c'est-à-dire que puisqu'il est négatif, donc il est de l'autre côté de la normale.